peu, bah, on est peut-être plus sur la droite, là on voit un petit peu rigolo aussi, c'est que malgré que la pente soit comme ça, dans ce sens, on a aussi des sources qui vont dans ce sens. On a tout en haut, hein, la source que je vous ai dit, mon tonton avait travaillé dessus, qui était captée pour le petit tampon. On a 3 sources, ça s'appelle 3 sources avec 3 sources, et pourtant la pente va de ce côté, mais pourtant vous avez de l'eau qui coule de ce côté. Hein, voilà, quand on fait de l'hydrologie à La Réunion, ça arrache un petit peu les cheveux avec ce terrain, je pense. Le paysage, ce qu'il voit, bon là on voit pas le village, c'est dommage. Mais à l'autre point de vue, on le voit. Tu le vois là, faut se pencher. Juste un petit peu sur la pointe de pied, là. Donc en fait, on a plusieurs types d'animations qu'on peut mettre en place ici. Donc soit les grands traits des paysages, avec dessiner les grands traits des paysages, avec on voit bien les différentes crêtes. On peut faire aussi les couleurs. Donc les différentes couleurs qu'on peut voir dans le paysage, ou alors les mots aussi qui marchent bien avec, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Et après on utilise la longue vue pour montrer plus précisément des choses du paysage. Par exemple, quand il n'y a pas trop de soleil, là on arrive à voir les grands traits. Plus sur la droite, là on voit un petit peu les traits d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez là sur la droite, on voit les multicouches quoi. Des fois les remparts s'amincissent, hein. Le petit serré, vous voyez bien que c'est d'un côté la rivière des remparts, de l'autre côté Langevin quoi. Voilà. Et un jour s'il y a encore de l'érosion, je sais pas comment il fait pour monter grand coup d'après. Et d'ailleurs, est-ce que il y a un risque par rapport à Grand Coude que ça s'effondre de chaque côté comme le bras de Mavel par exemple? Que ça s'effondre, je pourrais pas dire. Il y a un risque d'effondrement sur tous les remparts de La Réunion. Hein. Là, vous avez vu ce matin 4,4 à l'échelle de Richter. C'est vrai que voilà, hein, c'est pas forcément l'érosion, mais il suffit qu'un bon tremblement aussi. Bah voilà, hein, donc voilà. La Réunion. Donc ça, c'est vraiment prendre en compte cette phase de construction, déconstruction. Donc là, on est plutôt. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit atelier et l'idée, c'est d'aller ensemble. On va identifier donc ces 2 placettes qu'on a déjà présélectionnées, hein, qu'on a l'habitude de faire avec des adultes ou des lycéens. Et du coup, l'idée, c'est de voir du coup plutôt un milieu, on va dire forestier, et un milieu de prairie, on va dire, ou d'ancien pâturage plutôt. Et on va essayer de voir entre les deux, c'est quoi, enfin les différences qu'il peut y avoir entre les deux et comment, qu'est-ce qui a pu influencer un peu ces différences. Okay. Voilà. Comme ça, mais normalement c'est une placette qui est sur quelques années de suite pour avoir un suivi sur la placette. Une placette, là, je vais te montrer. Là, tu peux prendre là. Bon. Allez, là. C'était il y avait beaucoup plus d'indigènes, mais quand on essaie de faire la forêt naturellement tout seul, on s'apercevait que le tapis de sol, on va dire, au niveau du sol, beaucoup d'exotiques poussaient, du coup, le sol c'était complètement fermé et les indigènes, du coup, pour pousser là-dedans, c'était plus galère. Les gens comme nous qui font de la permaculture, ils nous apportent aussi des choses, parce que nous, on ne sait pas. Et du coup, il y a des gens qui nous disent, bah ouais, mais là, vous faites ça comme ça, et du coup, il y a du pourrissement de ça, voilà. Nous, on a besoin de ça. Et si on a une technique de lutte, à un moment donné, qui est plus efficace, on fait part aux gestionnaires, on fait part à tous les autres pour dire, voilà, sur cette plante, on a un retour d'expérience d'un tel qui marchait bien. Voilà. C'est toujours enrichir la connaissance, que ce soit dans la vie. Donc vous avez différentes flèches. Hein. Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est un arbuste?
Voilà. ou un arbrisseau. Après, est-ce qu'il est ramifié, non ramifié, est-ce qu'il a des branches ou pas. Voilà. Ensuite, on avance au fur et à mesure sur les feuilles. Alors, Est-ce qu'on serait déjà ici? Voilà. Et après on continue. oui, Temps rouge, voilà, exactement. voilà, Temps temps rouge, t'as raison. rouge. Quand vous voyez une feuille composée, par exemple, les fougères, par exemple, le temps rouge, vous avez l'impression qu'il y a plein de petites feuilles, mais en fait, c'est la feuille. Voilà. Les petites feuilles, en fait, qui composent la feuille, ça s'appelle des folioles. Donc, vous avez comme deux petites feuilles. Ah oui. Voilà. Donc, c'est soit il y a, soit il n'y a pas. Je dois, à partir de la clé de détermination, Voilà. Sur le temps rouge, là, pouvoir déterminer quel est cet arbre. Très bien. Voilà. Merci. roux, velu, rachis non velu. Est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il est roux, velu ou non velu? Non velu. C'est que c'est non velu. On le voit mieux. On serait non velu. En Georges-Temage, c'était avec ça. Voilà. Là, donc, nous, on a délimité donc une zone d'observation et chacun est en train de déterminer, grâce à une clé de détermination, les espèces que l'on peut trouver justement dans cette petite zone. Et moi, j'ai déterminé cette zone-là. Camille, on va dire qu'elle va suivre ce cheminement-là, donc ramifié, crénelé, et ce qu'on peut remarquer, donc c'est ce qui me donne ici, moi, mon bois d'oiseau. Donc voilà, ça à partir de la clé. L'idée, c'est un travail sur sur un milieu forestier, d'essayer d'identifier quelques espèces et à partir d'une clé de détermination. Et c'est vous qui l'avez faite, cette clé de détermination? Vous Non, l'avez en élaborée? fait, nous, on l'a adapté à la forêt de Notre-Dame-de-la-Paix, mais on s'est inspiré de ce qui existait déjà. D'accord. Très bien. Je te remercie. Oh, le milieu est très intéressant. On va mettre de là-bas. Allez, on va partir de là. On a l'impression, c'est vrai que c'est un milieu, on a l'impression que d'un coup il y a une transition nette. Quoi. Radio, c'est bien pour nous pour montrer. Sauf que, par contre, des milieux bien préservés, à nous dans notre stratégie de faire en sorte que ces milieux le restent au maximum le plus longtemps. On met plus d'action dessus. Là, voilà, on essaie de faire autre chose. Voilà, on est obligé d'orienter, d'avoir une stratégie de conservation. Dans le sol, tu as tout le temps une banque de graines. Tu vas avoir des exotiques, tu vas avoir des indigènes, tu vas avoir plein de graines. Et eux, ils arrivent à faire presque, ça se rapproche du faux semis là. C'est-à-dire qu'en fait, les exotiques vont pousser, ils vont arracher les exotiques et après ils vont laisser pousser les indigènes. C'est ça. Ils vont pas replanter. C'est un peu cette technique-là qu'ils ont adoptée à Cap-Blanc.
particularité du lieu, c'est une des dernières forêts de la côte sous le vent, hein, une forêt de montagne, une des dernières reliques de forêt de montagne de la côte sous le vent. Ah, voilà, c'est le grand bain. On n'entend pas. Voilà, mais Sensibiliser sur la richesse de notre patrimoine, sur les enjeux de conservation du territoire et sensibiliser un maximum de personnes pour qu'elles se fassent aussi le relais de ce territoire. C'est une langue aussi, quelque chose ouais, ça c'est une langue, ouais, là on le voit là, je sais plus son nom. Je dis langue noire, ça me va parce que effectivement. Et c'est vrai que quand on se balade dans cette forêt, l'immersion en pleine forêt, avec ses plantes épiphytes au-dessus de notre tête, avec ses fougères arborescentes dans la canopée, c'est vraiment un lieu très très joli à voir, avec plein de choses à découvrir sur notre territoire. Sur ce petit territoire, on a des choses extraordinaires et au contraire, partageons cette richesse et qui serait une richesse aussi de le partager aussi. On y gagne en partageant des choses qu'on aime.